Comment en investissant entre 7 et 9 euros dans un domaine, vous allez pouvoir les transformer en potentiellement 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 10 000 euros avec la technique des noms de domaine. Alors peut-être que vous connaissez un petit peu les noms de domaine, mais je vais vous montrer une nouvelle technique qui va permettre d'acheter des noms de domaine qui ont déjà du trafic qui vient sur ce nom de domaine qui n'existe plus. Donc si vous récupérez le nom de domaine, eh bien vous récupérez le trafic. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique pour monétiser les noms de domaine. Alors les noms de domaine, on va dire les .com, c'est ceux qui ont vraiment le plus de valeur, éventuellement aussi les .fr, mais vraiment les .com, eh bien, il y en a de moins en moins parce que de plus en plus de gens lancent des business et ça devient de plus en plus rare. Donc c'est un petit peu comme l'immobilier. Bon, un .com, on ne l'achète pas, on le loue finalement, on doit le renouveler chaque année, mais c'est un petit peu comme l'immobilier, potentiellement vous pouvez posséder des domaines que vous allez pouvoir revendre. Alors moi j'ai fait pas mal de reventes de domaines, j'ai acheté aussi peut-être plus de 1000 domaines probablement, la plupart je ne les ai pas revendus, à un moment je me suis vraiment excité sur la méthode et j'en ai acheté beaucoup trop, après j'ai compris qu'il fallait vraiment sélectionner certains types de domaines, il fallait faire attention à certaines choses et tout ça. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique qui est assez intéressante parce que non seulement, potentiellement, ça va vous permettre de revendre un domaine, mais en plus, ça va vous permettre, si vous avez déjà une activité, d'avoir plus de trafic et de manière gratuite et potentiellement plus tard de vendre le domaine. Alors, je vous explique. Quand vous faites une vidéo YouTube, généralement, vous mettez des liens dans cette vidéo. Généralement, c'est des liens sur votre site internet. Donc, si vous avez un business, par exemple, de vente de produits pour chiens, eh bien, vous pourriez avoir, par exemple, toutou123.com, eh bien, vous faites votre vidéo et puis au bout de 6 mois, 1 an, le site ne décolle peut-être pas forcément et puis vous décidez d'arrêter. Ou alors, manque de bol, vous oubliez de renouveler le domaine et puis bon, vous arrêtez. Et donc, du coup, la vidéo est toujours là. Potentiellement, elle récolte tous les jours des vues, donc du trafic, mais le nom de domaine est disponible, c'est-à-dire qu'il n'est plus réservé. Et donc, du coup, la technique, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller regarder toutes les vidéos YouTube qui ont finalement du trafic, parce que ça sert à rien d'avoir une vidéo YouTube qui a 10 vues avec un nom de domaine qui est expiré. Mais si aujourd'hui vous avez une vidéo à 50 000, 100 000, 200 000 vues et que le nom de domaine dans la description de la vidéo, eh bien vous pouvez le récupérer et que c'est une thématique importante, là, ça pourrait valoir le coup. Donc dans cette vidéo, on va passer juste après derrière mon écran et vous allez voir en fait que j'ai trouvé typiquement un nom de domaine qui peut être assez intéressant, que je pourrais directement revendre ou bien je pourrais utiliser ce trafic-là pour le rediriger sur un autre de mes sites. Donc par exemple, si vous avez le site superchien.com et que vous achetez toutou123, eh bien toutou123, vous pouvez faire une redirection sur votre site et donc grâce aux vues de la vidéo YouTube, eh bien, ils vont passer sur le site qu'on va appeler site satellite et ils vont revenir sur votre site. Alors bien sûr, la vidéo YouTube, vous n'allez pas pouvoir la récupérer, vous n'allez pas pouvoir la modifier, vous n'allez pas pouvoir prendre contrôle de la chaîne parce que vous avez le domaine. Mais par contre, si la personne d'ailleurs laisse ça à l'abandon, la preuve vu qu'elle n'a pas rénové le domaine, eh bien, vous allez pouvoir potentiellement pendant des années et des années bénéficier de trafic gratuit. Alors c'est une technique que juste là, j'utilisais, que je n'avais pas partagée avec personne et qui m'a permis de gagner, je pense, pas mal de milliers d'euros sur les années et les années parce que je fais ça depuis un moment déjà en rachetant des noms de domaine qui ont déjà du trafic, que ce soit sur YouTube ou par exemple aujourd'hui il y a d'autres endroits où on trouve des liens et quand on clique sur ces liens sont morts. On les rachète, on met notre site à la place et donc du coup trafic gratuit. Donc vraiment, première chose, trafic gratuit, et le jour où vous avez envie potentiellement de revendre le nom de domaine, eh bien vous ne revendez pas juste le nom de domaine, mais vous revendez aussi le trafic qui va avec le nom de domaine. Et potentiellement, ça peut valoir de l'argent. Donc une technique toute simple, c'est que vous allez chercher des noms de domaine qui ont du trafic. Donc par exemple, vous trouvez un nom de domaine sur le golf qui est quand même un sport assez cher, donc les gens sont prêts plutôt potentiellement à mettre pas mal de l'argent pour la publicité par exemple. Et puis vous regardez que vous avez par exemple 50 visites par jour ou même 10 visites par jour grâce à ce site. Et bien du coup, vous allez pouvoir dire, donc vous achetez le domaine qui est expiré, vous trouvez donc une vidéo de golf qui a un nom de domaine, le nom de domaine est expiré, la vidéo de golf a pas mal de vues, vous rachetez le nom de domaine, vous regardez le nombre de visites tous les jours. Dites, bon bah tiens, elle a par exemple 50 visites par jour, donc ça fait X visites par mois, et vous allez revendre le domaine à quelqu'un qui est dans le golf, quelqu'un qui a peut-être un e-commerce dans le golf, un cours dans le golf, et là, le domaine, vous allez l'acheter par exemple 9 euros, et potentiellement, en plus, si c'est un bon nom de domaine, avec, on va dire, facile à prononcer ou à retenir, potentiellement, vous allez pouvoir le vendre 500, 1000, 2000, 3000 euros. Donc voilà, n'achetez peut-être pas juste des noms de domaine pour acheter des noms de domaine, achetez des noms de domaine qui ont du trafic. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va juste maintenant passer derrière mon écran et je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe et vous verrez aussi que je vous offre une petite formation qui va vous expliquer plus en détail comment vous allez pouvoir avec un outil aller chercher ces noms de domaine de manière automatique sans avoir besoin de se taper toutes les vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour avoir d'autres conseils, d'autres petites astuces, d'autres petits hacks pour le trafic, pour la publicité, etc. etc.
Et on passe maintenant derrière mon écran pour regarder tout ça, c'est parti. Ok, alors avec une méthode, j'ai pu trouver un nom de domaine que je trouve très intéressant et que je vais pouvoir probablement revendre. Je ne sais pas si je vais faire un site dessus ou tout simplement si je vais le revendre. Je vais peut-être mettre un de mes assistants dessus qui va juste créer un petit site vite fait. Parce que déjà juste le nom de domaine il a de la valeur. Mais regardez ce que... Donc alors le nom de domaine, je vais vous expliquer. Donc déjà le concept c'est quoi? C'est que sur YouTube... Vous avez plein de vidéos sur YouTube et ces vidéos, elles ont, c'est des fois des vidéos de publicité et elles ont un lien. Et donc ce lien-là, des fois il est expiré. C'est-à-dire que si cette vidéo elle a 8 vues, on s'en fout, mais si cette vidéo elle a 10 000 vues et qu'il y a un lien qui est expiré, vous pouvez enregistrer ce lien-là, enregistrer le site internet et après toutes les gens qui vont aller regarder cette vidéo et qui seront intéressés par le produit, ils vont cliquer sur ce lien-là, eh bien vous, ça vous fera du trafic gratuit. Donc évidemment, c'est à vous de trier quelles sont les bonnes vidéos, déjà dans un premier temps, enfin des vidéos de qualité, si elles ont encore du trafic, deuxième chose, et troisième chose, si évidemment le lien est disponible. Alors, j'ai un outil magique pour faire ça, c'est un outil qui est payant mais qui est, sauf erreur, 20 $ par mois. En plus, il y a une technique pour l'avoir en 20 $. Vous l'utilisez un mois, vous réservez plein de domaines et après vous êtes tranquille avec ça. Et potentiellement, c'est des domaines que vous allez pouvoir vendre 2, 300, 500, 1000, 2000 euros ou alors garder le domaine et carrément faire du e-commerce dessus. Parce que non seulement vous allez vendre un nom de domaine, mais en plus vous allez vendre du trafic. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est cette vidéo-là. Regardez, 141 000 vues, ok ? Depuis 2011 et regardez là, hop, il y a un site internet et quand on clique dessus, hop, ce site internet n'existe pas. Donc j'ai trouvé cette vidéo, donc c'est sympa, ça va me permettre d'avoir du trafic. En plus, le nom de domaine poudredecheveux.com il est intéressant et regardez, quand on tape poudre de cheveux sur YouTube, c'est le deuxième résultat. Donc là, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance, c'est pas tous les jours la fête. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais maintenant aller réserver ce nom de domaine. Et je pourrais potentiellement vendre dessus de la poudre pour les cheveux, donc pour la calvitie, ou revendre directement ce nom de domaine. Et là, peut-être qu'en l'achetant, bon, regardez combien je vais l'acheter ce nom de domaine. Alors, hop, moi je les achète sur OVH. Je vais l'acheter 7 € et facilement, je peux le vendre 200-300 €. Facilement. Surtout un domaine comme ça. Alors bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas acheter tous les types de domaines, mais là, c'est ce qu'on appelle un exact match, donc c'est exactement la recherche que les gens cherchent. Donc par exemple, si sur Google, vous mettez rabais, ouais, bon, rabais, c'est peut-être pas terrible, mais on va dire qu'est-ce que vous cherchez un truc à acheter. Par exemple, GoPro d'occasion, même il y a le D, c'est pas terrible. Je vais prendre un meilleur exemple. Drap de lit par exemple, ok? Donc drap de lit, ça c'est une requête. Et bien si vous avez drapsdelit.com, c'est ce qu'on appelle un exact match, ça veut dire que c'est exactement la même requête. Donc par exemple drapsdelit.com pour vendre des draps de lit par exemple, de lit.com par exemple. Eh bien bon, évidemment il est pris, la plupart de ces trucs sont pris, mais les exact match ont beaucoup plus de valeur que par exemple... qu'est-ce que je pourrais donner par exemple abcdra par exemple.com, ça a moins de valeur. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien évidemment, je vais l'enregistrer. Donc je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'attacher avec autre chose ni quoi que ce soit. Alors voilà, ouais, ça, il y a la TVA, il y a tout ça. Bon. 9 €, je pense que le deal est bon. Et donc du coup, là, je vais couper cette partie-là où je vais l'enregistrer. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire après? Je ne sais pas encore, honnêtement. Là, je suis en train de chercher quelques domaines. Je vais probablement... je vais voir en fonction de la disponibilité de mes assistants pour tout ce qui est e-commerce, si je fais du business dessus ou si je le revends directement. Alors si je le revends directement, évidemment je vais quand même mettre sur la page du nom de domaine un Google Analytics qui va nous permettre de savoir combien de visites qui arrivent tous les jours, parce que ça va me permettre de valoriser le site. Donc je vais faire peut-être un truc où je vais faire développer un petit logo pour 5 €. Enfin moi j'ai un graphiste, mais vous pouvez aller sur 5 € avec le petit logo, par exemple poudre de cheveux, et puis juste ici par exemple un petit slogan et puis un petit contact pour acheter le domaine. Alors là, c'est-à-dire que si on tombe dessus, potentiellement, on peut l'acheter, mais le but, c'est pas que les gens tombent dessus et que l'achètent, ça serait possible, hein, qu'ils l'achètent, mais ça va être de le mettre sur différents sites comme Sedo. Il y a plein de sites où on peut aller vendre nos domaines. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de poser un petit Shopify dessus ou un petit WordPress avec WooCommerce et de vendre de la poudre pour cheveux, de mettre, je sais pas moi,
allez, 1000 € en publicité, peut-être d'en faire 5000 avec ça. Et une fois qu'on a un truc qui tourne avec déjà le produit, déjà ça, alors là, ça vaut beaucoup plus d'argent. Donc là, peut-être qu'après, c'est un truc que je vais peut-être vendre, je sais pas, 10 000 € par exemple. Mais honnêtement, pour mettre en place un petit site internet, ça va me coûter 500 € chez des équipes, on va dire, pour trouver le produit et tout ça, enfin tout fait, tout prêt. Après, peut-être je vais mettre, voilà, comme je disais, 1000 € de publicité, ça m'aura coûté 1500 €, je vais peut-être en récupérer, on va dire 5000. Donc non seulement j'ai fait 5000, plus encore les 10 000 € que je vais pouvoir le revendre pour le potentiel futur, ça m'aura fait 15 000 € assez rapidement. Alors, c'est pas simple de trouver de domaines comme ça, il faut chercher un petit peu, il faut relancer un petit peu. Donc du coup, j'ai créé une sorte de petite formation qui est 100% gratuit en plus, hein. Donc il y a le lien en dessous de cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien et vous allez arriver, ça va vous demander votre nom et votre email et ça va vous envoyer un email avec l'accès à la formation sur lequel je vais vous montrer l'outil qui me permet d'aller chercher des noms de domaines où il y a du trafic dessus, des noms de domaines où il y a déjà des vidéos en fait qui tournent sur YouTube avec le nom de domaine. Donc du coup, ça vous fait gagner un son fou parce que aller à la main chercher les vidéos qui ont un nom de domaine qui est expiré, c'est complexe. Là, ça fait tout pour vous. Donc après, je vais vous montrer un petit peu comment on fait la recherche. Vous aurez plein de noms de domaine. Vous allez pouvoir le mettre par thématique. Donc vous allez mettre par exemple la thématique chien ou peu importe la thématique. Et puis du coup, eh bien, vous allez pouvoir voir par exemple que supermegachien.com il est dispo et qu'en plus il y a des vidéos avec par exemple 50 000 vues dessus. Pour savoir si une vidéo elle performe bien ou pas, eh bien là il y a plusieurs méthodes, mais on va dire une méthode assez simple, c'est de regarder aujourd'hui combien elle a de vues. Vous regardez 3 jours après combien elle a de vues, vous notez et vous voyez le différentiel. Comme ça, c'est quelque chose quand même d'assez précis. Après, il y a des sites pour faire ça, mais honnêtement, c'est juste pour une ou deux vidéos. Et si vous suivez plusieurs vidéos, ce que vous pouvez faire, c'est que vous ouvrez un Google Drive ou un fichier Excel, et puis vous mettez votre vidéo, vous regardez par exemple la date du jour, vous mettez sur la date du jour, elle a par exemple 10 237 vidéos, et puis après la date par exemple dans 3-4 jours, et puis vous pouvez à peu près estimer. Surtout si c'est une vieille vidéo et qu'elle fait par exemple 100 vues par jour, puis que c'est déjà une vieille vidéo qui à un moment, normalement ça ne devrait pas s'épuiser trop. C'est-à-dire que ça peut être stable. Après, vous pouvez aussi aller regarder. Donc si par exemple vous avez un produit par exemple pour les chiens, donc par exemple c'est collier à LED pour chiens, vraiment aucune créativité moi aujourd'hui, le truc classique. Et bien si c'est cette vidéo qui est en deuxième ou en troisième position, c'est top. Et d'ailleurs regardez là, par exemple là, on va en prendre deux là. On va prendre celui-là et puis celui-là. C'est des gens qui ont fait un business en ligne et peut-être qui ne marchent plus. Ils ont peut-être pas voulu renouveler le nom de domaine. Alors on va aller regarder là. Ah, intéressant, regardez. Là, le Shopify est mort. Alors, le domaine existe encore, mais le Shopify est mort. Donc là, vous pourriez potentiellement le contacter pour... donc là, on peut voir... if you are the owner of the shop... alors, non, ça, c'est pour contacter Shopify, mais vous pouvez aller le contacter. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur whoisquiest.com. Vous tapez là le nom de domaine. Vous cliquez sur Search. Alors, des fois, il est protégé, des fois pas. Donc, on voit qu'il est là, on voit qu'il n'est pas disponible. Vous allez cliquer ici. Et là, on va voir si on peut avoir l'info de qui c'est. Alors, on voit que c'est malheureusement des contacts privés, donc on ne peut pas savoir là. Mais là, normalement, il peut y avoir l'adresse de la personne. Là, on voit c'est contact privacy, donc en guillemets, ils ont masqué ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait aller là, on pourrait ouvrir Web Archive. Combien de fois moi j'ai dû faire ça pour contacter des gens qui avaient des domaines comme ça, et on pourrait aller là-dessus. Web Archive, c'est les archives du web, et je vais aller voir quand son site existe. Alors là, malheureusement, il n'a pas d'infos sur ce site-là, mais si je prends par exemple un site, je vais voir si je trouve là, superprix.fr, est-ce qu'il y est? Voilà, par exemple, on voit qu'en 2008 par exemple, ou 2016, eh bien, on peut aller voir à quoi il ressemblait. Donc du coup, si je vais par exemple sur une archive, eh bien, je pourrais peut-être avoir différentes informations sur le propriétaire. Donc là, on voit différentes choses. On va descendre, on va voir. Alors, des fois ici, par exemple, il y a, on va regarder. Privacy Policy, Contact. Alors des fois, ça arrive à ouvrir les pages, des fois pas. À propos. Mais c'est encore du web archive. Hein. Regardez. Je pense qu'ils arrivent. Alors ça charge parce qu'ils doivent décompresser la page et tout ça. Voilà. Bah là, potentiellement, ici, il pourrait y avoir l'email de la personne. Regardez, là, j'ai le Facebook. Avec le Facebook, on peut peut-être le contacter sur Facebook. Alors là, je prends le Facebook.
Est-ce que la page existe encore? Ok, et bien là, potentiellement, je pourrais aller le contacter via Facebook. Donc, vous voyez, je peux faire plein de recherches comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour trouver, par exemple, il est où maintenant? J'ai trop d'onglets ouverts. Voilà. Je pourrais tout simplement essayer d'envoyer... alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le mettre entre parenthèses comme ça aussi, sur Google. Et puis ici, quand il y a la petite flèche comme ça, c'est qu'on peut le faire, on peut le voir en cache. Alors là, malheureusement, on ne peut pas le voir en cache. Mais des fois, il suffit, donc par exemple, cette page-là, en fait, on clique en cache et puis on va voir la page sauvegardée par Google. Alors, le manque de bol, là, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait éventuellement mettre, je sais pas, contact, plus de trucs entre guillemets. Non, on pourrait regarder s'il a un Instagram. Ben, regardez là, on a la page Facebook. Voilà, envoyer un message, c'est bon, c'est fait. Vous pouvez contacter la personne. Donc, vous avez bien compris le truc. Le but, c'est de trouver des vidéos qui ont pas mal de vues. Bon, en l'occurrence, celle-ci, on n'en a pas beaucoup. Et je pense pas que ce serait forcément intéressant. Mais c'était pour vous donner un exemple. J'avais ouvert une autre vidéo. On va voir si le site existe. Voilà, de nouveau, un site qui n'existe plus. Alors, par contre, ces sites-là, ils sont quand même encore réservés, hein. Il faut bien que vous compreniez ça. Ils sont encore réservés, donc vous pouvez attendre. Alors, ce qu'on peut aussi faire, hein, c'est qu'on prend le nom de domaine. Et puis, on regarde quand il va expirer. Alors là, je vais déjà voir si on peut trouver... on va déjà voir si on peut trouver à qui il est, ou s'il est aussi protégé. Alors là, il nous dit de regarder directement avec GoDaddy. Donc, je vais mettre with GoDaddy. Voilà. Et puis, je vais faire une recherche sur la base with. Je ne suis pas un robot. Est-ce que là, il va nous le donner l'info? J'aimerais bien qu'il nous donne... Voilà, là, on a le truc. Donc, c'est quelqu'un de New York. Ou bien, est-ce que c'est privé? Non, je pense pas. Je pense que c'est cette personne-là. Donc on pourrait le contacter. On peut aussi regarder quand est-ce qu'il expire. Donc on voit, il a été créé donc en 2019, il n'y a pas longtemps. Expire en 2020, le 6 du 7 2020. Eh bien, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller le récupérer. Là, ben, du coup, ça va coûter 9 €. Ou alors, vous pouvez essayer de contacter le propriétaire. Donc là, on va aller sur la planète du chien. On va juste regarder si sur Web Archive, ils ont quelque chose. Mais vu qu'il est assez récent ce domaine, je pense pas. Alors, est-ce qu'on a un truc là? Ouais, on a un truc, on a un truc. On a un truc, voilà. Ben, là, on a le site, à quoi il ressemblait avant. Regardez, voilà. J'ai le numéro de la personne. Excellent exemple. On pourrait appeler cette personne là maintenant en disant écoutez, votre site nous intéresse, on veut juste reprendre le domaine ou éventuellement le site, hein, vous pouvez négocier le site et peut-être là vous allez peut-être l'avoir pour 50, 100, 200 €. Donc bon, là de nouveau l'exemple 165 vues, c'est pas très intéressant, c'est pour ça qu'il faut trouver des niches assez intéressantes. Et si vous parlez anglais, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup plus de vidéos sur le marché anglais. Et donc du coup, soit vous achetez le domaine, vous remettez juste quelque chose dessus pour voir le nombre de visites et vous essayez de le revendre directement. Tout dépend des domaines. C'est sûr que poudre à cheveux, et s'il y a beaucoup de trafic, ça va avoir beaucoup plus de valeur que voilà, si vous achetez ce domaine-là. Là, ça va être super dur de l'acheter. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Essayez avec un ou deux domaines. Et surtout, essayez, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire directement du business avec. Donc, si par exemple, vous voulez ouvrir un site pour les chiens, ou que vous avez déjà un site pour les chiens, donc là, il y a deux stratégies, hein. Vous rachetez le domaine. Donc, le domaine, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des gens qui vont venir dessus grâce aux vidéos. Ce domaine-là, soit vous faites une redirection sur votre site à vous, si vous avez déjà un site sur les chiens par exemple. Donc du coup, ça va vous faire du trafic plus ou moins gratuit. Si vous l'avez acheté par exemple 50 € et puis que pendant 2 ou 3 ans, ça vous rapporte 10 visiteurs par jour, ça vaut largement le coup. Ou alors soit vous dites, ok, ce site-là, il est cool, je n'ai pas encore de site moi. Et donc du coup, vous construisez un site. Donc tout ça pour dire que revendre directement, c'est quand même plus chaud parce qu'il faut tomber sur la bonne personne. Des fois, ça peut prendre quelques années. Et si le domaine n'est pas forcément bon, et c'est là où c'est pas toujours simple de trouver quel est le bon domaine, quel est un moins bon domaine. Il faut quand même de l'expérience là-dedans pour l'achat et revente de domaine. Et surtout, le marché français, il est pas incroyable dans l'achat et la revente de domaine. Les gens sont pas prêt à mettre beaucoup d'argent. Moi, j'en ai vendu quelques-uns de domaines. J'en ai aussi acheté autohypnose.com, des choses comme ça. Mais sur le marché anglais, alors il y a plus de concurrence, mais si vous avez un domaine genre Exact Match sur le marché anglais, généralement, vous pouvez le revendre à coup sûr. Donc, tout ça pour résumer, il existe des techniques pour aller chercher les vidéos qui ont des domaines, des vidéos qui ont du trafic et qui ont des domaines qui sont expirés, que vous allez pouvoir racheter et vous allez pouvoir utiliser le trafic. Vous allez piquer finalement le trafic de ces vidéos parce que les gens n'ont pas renouvelé le domaine. Donc ça, c'est la première
tips de cette vidéo. La deuxième, c'est tout simplement d'aller chercher donc, sur des thématiques qui vous intéressent. Vous prenez 50 vidéos, vous allez essayer les domaines à la main. Et puis si le site ne marche plus, c'est de contacter directement le propriétaire. Plutôt pour faire un business derrière que de le revendre directement. Mais ça peut être faire un petit business que vous faites tourner 1 ou 2 mois et là vous allez le revendre beaucoup plus facilement que si vous vendez juste un domaine. Donc pour télécharger la petite formation qui va vous apprendre justement, qui va vous montrer l'outil pour aller repérer un petit peu ces petites pépites, et je vous partagerai d'autres petites informations dedans, dont un outil pour trouver des domaines expirés. Vous mettez par exemple, je sais pas, vous cherchez dans l'immobilier, vous mettez immobilier, vous pouvez avoir tous les types de domaines qui sont expirés, donc ça c'est hyper intéressant. Et puis vous pouvez voir les noms, voir si c'est en .com, en .fr, depuis quand il est expiré, voir s'il y a des liens qui pointent sur ce site-là. Enfin, il y a plein de choses. C'est un super outil et ça, je vous en parle aussi dans la petite formation complètement gratuite. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez d'autres vidéos du même style, un peu des petits hacks, des petites techniques pour gagner comme ça de l'argent en plus, n'hésitez pas à surtout liker cette vidéo, évidemment vous abonner pour avoir les prochaines vidéos du même style et à commenter si vous avez des questions. C'était Vincent Lévy, ciao ciao.